Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver. C'est un jour spécial où le Seigneur nous donne rendez-vous. En plus, il veut communier avec nous. Pour cela, il veut préparer nos cœurs. Il veut s'adresser à chacun d'entre nous. Il connaît nos vies, il connaît nos aspirations et aussi nos limites. Et la rencontre avec lui a comme objectif, comme but, de nous faire grandir, d'aller au-delà de nos limites, avec l'espérance et la joie de le revoir un jour lorsqu'il reviendra. Car à chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent autour d'une table, ils évoquent à la fois le passé, un acte où le salut est quelque chose de concret, et aussi l'avenir, l'espérance, cette promesse qu'un jour il sera avec ses enfants pendant le royaume autour de la table. Le texte qui nous a été lu tout à l'heure, Ésaïe 55, je vous invite à le reprendre, à l'avoir sous les yeux, fait partie du livre d'Ésaïe. C'est vers la fin de ce livre. Alors nous savons que Ésaïe, un prophète, on appelle les grands prophètes, vu le volume du travail qu'ils ont produit. Effectivement, Ésaïe, c'est un grand prophète. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est le fils d'Amoz, et dont les oracles, les prophéties, étaient, en lisant le premier verset du premier chapitre, au sujet de Juda et de Jérusalem, au jour d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Voilà pour le contexte. Le chapitre 55, quand on le lit, effectivement, le début, c'est « Ainsi parle l'Éternel, vous qui avez soif, venez vers l'eau, vous qui avez faim, venez manger, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous ne pouvez pas acheter, venez. » Ce chapitre 55 fait écho au texte qui précède, chapitre 54, mais aussi une résonance au chapitre 40, qui est très connu également. Nous pouvons l'ouvrir et regarder rapidement ce chapitre, où il est question d'une consolation. Consolez mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que son combat est terminé et que la faute a été acquittée. Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Le même appel, la même invitation, c'est le message, c'est la mission du servant de l'Éternel, du serviteur, celui qui devait préparer la route pour cette rencontre extraordinaire. Si vous avez soif, si vous avez faim, venez. Le chapitre 55 est aussi, par sa structure, par tout ce que nous trouvons ici, notamment la dernière partie, est aussi une reprise des idées, des thèmes qui sont par ailleurs, comme on vient de le voir avec le chapitre 40. C'est le même message, c'est la même invitation, un Dieu qui est bon, un Dieu qui s'adresse à son peuple. Bien sûr, d'abord, dans un contexte précis, historique à l'époque, mais aussi répété de nos jours. Une première réflexion que nous pouvons tirer de ce chapitre, de cette partie du chapitre 55, et quand on lit Zacharie chapitre 2, également un autre prophète, toujours dans des circonstances liées à l'histoire du peuple d'Israël, où il est question d'une invitation. « Allons, allons, dit le prophète, quittez en hâte le pays du Nord. » C'est un oracle de la part du Seigneur. « Allons, échappe-toi, toi qui es installé à Babylone. Allons, allons. » Une invitation, une demande pour sortir, pour aller de l'avant. Cela fait résonance à ce qui s'est passé à l'époque. Effectivement, le peuple de Dieu avait besoin d'être réconforté, avait besoin qu'on lui rappelle qui est son Dieu. Mais le même texte, et là on revient à nouveau au chapitre 55, deuxième pensée qui nous vient à l'esprit quand on lit ce texte, c'est que ça ressemble à ce que la sagesse faisait. Il suffit pour cela, c'est ce qu'on appelle l'interprétation sapientielle, il suffit de prendre le chapitre 9 du livre de Proverbes. Alors vous savez que la sagesse s'adresse aux humains
Et c'est une invitation remplie de bonté, remplie de cœur. C'est pour ceux qui ont besoin de cette rencontre. Et nous lisons dans le chapitre 9 du Proverbe, c'est une invitation qui est adressée aux enfants d'Israël. Et cette invitation ressemble à ce que nous trouvons ici dans le chapitre 55. Il est question d'une invitation par la sagesse qui consiste à prendre place à la table, d'être assis pour manger, pour partager. Cette identification est faite à partir des parallèles qui sont liés au verbe. Venez, mangez, asseyez-vous, prenez. Ça nous rappelle aussi ce que Jésus allait dire plus tard, et nous lisons cela dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 35. « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi, jamais il n'aura soif. » Une telle invitation commence par l'offre de la nourriture et de l'eau à ceux qui ont faim et à ceux qui sont assoiffés. Et cette invitation se termine par le don de la vie. Ce n'est pas juste pour inviter, mais c'est aussi pour dire, voilà, le don final, c'est pour vous, c'est la vie. Les bénéfices réels du banquet s'apprécient ainsi au travers du sens imagé que recèlent les expressions liées au repas. D'abord, manger. Nous avons des verbes comme manger, nourrir, rassasier, des mets savoureux. Et aussi lié au fait de boire, assoiffé, les eaux, buvez, du vin et du lait. On sait que le vin et le lait, par exemple, ce sont des produits de choix de la terre d'Israël. C'était le rêve du peuple d'Israël lorsqu'ils arrivent dans la terre promise, c'est de pouvoir avoir le vin et le lait, le symbole de la bénédiction plénière de la part de Dieu. Enfin, le voyage est fini, l'esclavage est derrière nous, nous sommes en terre promise, nous sommes installés et là, nos terres produisent le vin et le lait. Troisième pensée que ce texte du chapitre 55 d'Ésaïe nous inspire, c'est lié à une observation. Effectivement, c'est quelqu'un qui crie, qui appelle, qui invite, venez acheter, venez manger, pourquoi dépenser votre argent, venez, c'est gratuit. Ça nous rappelle, quand on regarde même aujourd'hui le Moyen-Orient, autour de la Méditerranée, on voit le bazar, le marché, le lieu où les marchands, les vendeurs crient pour que les passants, les piétons, les touristes viennent acheter. C'est un cri des porteurs d'eau, des fournisseurs de grains, de vin ou du lait. Et si on lit le texte dans ce contexte, on se rend compte qu'effectivement, c'est un style heurté, un style direct, avec des mots à l'impératif. C'est un peu comme les marchands qui crient pour qu'on achète leurs marchandises. Et quand on les écoute, on a l'impression que c'est le seul marchand au marché. Les seuls produits sont chez ce monsieur qui est là pour crier, pour faire venir d'autres. Il le dit avec conviction. Venez, achetez, c'est gratuit. La quatrième pensée qui nous est réservée à travers ce texte, c'est une interprétation concrète, pratique, mais spirituelle, profondément spirituelle. Car les termes de ces deux premiers versets du chapitre 55 d'Ésaïe rappellent les paroles prononcées par les envoyés du roi. À l'époque, lors de la monarchie, ces messagers étaient envoyés par le roi une fois dans l'année dans tout le royaume de Juda pour proclamer aux pauvres, à tous ceux qui n'avaient pas de moyens pour s'acheter par eux-mêmes, d'accepter l'invitation que le roi leur proposait. Ces gens-là, ils étaient reçus et ils étaient honorés parce qu'ils devaient manger à la table du roi suite à l'acceptation de cette invitation. Au fait que le roi organisait les gens communs, les gens simples, manger ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manger durant toute une année. On s'imagine la joie, l'impatience
de ces gens simples qui attendaient ce jour dans l'année pour pouvoir manger à la table du roi. Nous sommes nous aussi invités par le roi de l'univers, le Créateur, celui qui a donné la vie, qui a fait un sacrifice pour nous, pour participer à la table du roi. Ce texte nous rappelle combien le salut est gratuit en Jésus-Christ et qu'en même temps, refuser une invitation, ça serait tellement une erreur, passer à côté. C'est vrai que nous vivons dans une société où tout est à payer et tout doit être payé. D'ailleurs, si vous voulez faire un cadeau ou un geste gratuit, il va falloir réfléchir 2 fois parce que la personne qui est en face de vous risque de vous mal comprendre. Il m'est arrivé ça une fois. J'avais acheté quelques livres pour un groupe d'études. J'ai participé une fois par mois dans ce groupe. Et j'étais tellement content d'avoir trouvé un texte, un titre, dont j'ai acheté plusieurs exemplaires. Et j'étais presque fier de moi. J'étais tellement heureux en imaginant le sourire, le regard des autres lorsqu'on va se voir. Et moi, j'apporte ce livre qui me passionnait, qui me plaisait. Et je pensais que ce serait aussi le cas de ceux qui le recevraient. Eh bien, le jour où j'y arrive, je commence à présenter en disant, voilà, j'ai trouvé un titre intéressant, et ça fait des années qu'on étudie ensemble, qu'on est autour d'une table, on se voit une fois par mois. Moi, j'ai pensé à vous. Voilà, j'ai quelques exemplaires. Alors, il le regarde, il dit, mais c'est qui, c'est quoi, l'auteur? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi il parle? Ils ont commencé à feuilleter, et j'ai dit, c'est pour vous. Et combien ça coûte? Le prix n'était pas indiqué sur le livre. Je dis, écoutez, c'est un cadeau. Un cadeau? Mais pourquoi? J'étais tellement content. Et là, j'étais presque gêné. Ceux qui étaient en face de moi ne comprenaient pas pourquoi un livre qui était relativement épais soit acheté gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est l'intention? Pourquoi il l'offre maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Bon, par la suite, les choses se sont arrangées. Je pense que le geste a été finalement bien compris. Je le souhaite en tout cas. Mais le monde dans lequel nous vivons, tout ce qui est gratuit, c'est suspect. Il y a quelque chose derrière. Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi il ne demande rien? Pourquoi il n'est pas apprécié à sa juste valeur? Alors vous imaginez à une échelle beaucoup plus grande, au niveau de l'univers, un Dieu créateur qui vient vers toi, vers moi, vers vous, en disant, prenez, c'est gratuit. Le salut est gratuit en Jésus-Christ. Le salut que Dieu offre n'a pas besoin d'être acheté parce qu'il est confectionné, il est préparé, il est travaillé d'une façon gratuite. Voulez-vous l'accepter? C'est gratuit. En même temps, quand on dit gratuit, ça ne veut pas dire que ça n'a coûté rien à personne. C'est gratuit pour vous et pour moi. Mais c'est un cadeau qui coûte énormément cher. Je me souviens d'un auteur allemand, un théologien, Dietrich Bonhoeffer, très connu. En 2 mots, il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu quelques déboires, quelques histoires avec le régime nazi. Même Hitler, à un moment donné, l'a mis sur sa liste. Il paraît qu'il avait collaboré avec le régime, il a voulu sauver. Enfin, il y a une petite partie qui n'est pas trop claire dans sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a réuni autour de lui des étudiants, des séminaristes, et il leur a donné des cours de théologie, et ce sont les étudiants, les stagiaires, les séminaristes qui ont noté, et ça a donné aujourd'hui le livre que nous avons. En fait, il a alimenté ce qu'on appelle, il a mis les bases à ce qu'on appelle l'Église souterraine, l'Église qui a vécu malgré le régime nazi et qui a réussi à garder la foi malgré la persécution. Et dans ces livres, l'auteur parle de la grâce à bon marché, le risque de croire que puisque Dieu nous aime, puisqu'il y a l'amour, puisque Dieu fait tout pour nous, c'est tellement gratuit qu'on peut prendre à la légère. Et lui dit, attention, c'est gratuit, c'est vrai,
mais ce n'est pas gratuit pour vous. C'est gratuit parce que Dieu l'a fait gratuit pour vous. Il parle de la grâce à bon marché. La grâce qui risque de tout gâcher. Il ne faut pas prendre cette grâce à bon marché, à l'estimer comme étant bon marché, parce qu'elle coûte. Elle coûte la vie de Dieu, la vie de notre Sauveur. Il est important d'apprécier cet équilibre entre la gratuité du salut. Venez, mangez, buvez, sans argent, vous êtes les bienvenus. Et en même temps, savoir que le prix payé, c'est le prix le plus cher qui existe dans cet univers, Jésus-Christ qui est mort pour nous. Que ce sacrifice puisse nous rendre capables de pouvoir tout à l'heure communier, de pouvoir partager autour de la table, car il dit, venez, buvez, mangez, sans argent, c'est pour vous. Amen.